Voilà, moi je m'appelle Brahma Mané, je suis le commissaire de la jeunesse au niveau de la Croix-Rouge sénégalaise. Merci beaucoup de la question. Je pense que nous avons capacité et bien capacité même les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise, bissau-guinéenne et gambienne. Donc pour leur montrer exactement de ce qui les attend sur le terrain. Quand on parle aujourd'hui de changement climatique, nous pensons que c'est une chose vraiment primordiale parce que maintenant on tend vers ces changements climatiques qui est en train de gangréner vraiment le monde entier. Maintenant, par rapport à ça, nous préparons les volontaires sur les notions d'adaptation, d'atténuation, sur les concepts vraiment d'impact des changements climatiques et se préparer pour les phénomènes extrêmes parce que ces changements climatiques ont pour conséquence les phénomènes extrêmes comme la sécheresse, les tsunamis, en quelque sorte les avancées de mer, tout ça. Donc tout ça, un volontaire doit être averti de ces conséquences vraiment qui sont atroces à la population. Donc c'est pourquoi on les prépare. Une fois que ces choses-là se présentent, comment ils vont faire vraiment pour proposer des solutions atténuantes par rapport à ces situations. Voilà, bonjour, moi je me présente Ali Badara Sambou, volontaire de la Croix-Rouge et secrétaire administratif Croix-Rouge Jeunesse de Ziguinchor. Ok, donc on a eu à dispenser le cours sur la sécurité alimentaire et nutrition dans la journée d'avant-hier et hier. Donc cette formation est dédiée aux volontaires qui sont là des trois pays, à savoir le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. Cette formation, c'est pour permettre capacité aux volontaires qui sont là, qui sont venus assister à la formation, arriver chez eux, de pouvoir intervenir en cas de besoin, surtout dans le côté de la sécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas censé savoir que le monde où nous sommes maintenant, la sécurité alimentaire occupe une place très importante dans le développement d'un pays. Donc, parce que s'il y a quelque chose, il y a un problème, que ce soit inondation, que ce soit feu de brousse ou bien la famine, on aura besoin de ceux qui ont fait la formation en sécurité alimentaire pour pouvoir agir sur le terrain. Parce que quand ils agissent sur le terrain, il y a des préalables, ce qu'il faut faire. D'abord, envoyer les volontaires, aller recueillir des informations, revenir, poser tout ce qu'on a eu à faire. Et maintenant, après, vous allez descendre sur le terrain pour intervenir afin de pouvoir aider les populations dans le besoin, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc, c'est pourquoi on a eu à dispenser ces cours aux volontaires qui étaient dans ce camp pour pouvoir, demain, qu'ils puissent agir sans pour autant avoir des problèmes, agir envers leur communauté. Comme on le dit, on dit la Croix-Rouge au service de sa communauté. Donc quand on fait cette formation et que les volontaires sont là pour dispenser cette formation-là, pour recevoir cette formation et aller donc intervenir dans la population, je pense que c'est ce qui est plus important. Et encore, on a fait maintenant ce qu'on appelle la nutrition. La nutrition, donc aussi, tout ça, c'est un cours très important qu'on a vu. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, on ne peut pas laisser la nutrition à part. C'est pourquoi on a inclus aussi la nutrition pour permettre aux volontaires aussi de savoir ce qui va de l'alimentation normale et aussi voir quels sont les aspects positifs de la nutrition, les aspects négatifs de la population, de la nutrition du moins, pour permettre à ces gens, une fois retournés, ils vont savoir il y a ceci, cela, etc. qu'il faut faire. Donc c'est pourquoi on a dispensé ces deux cours. Maintenant, ces cours qu'on a dispensés, après il y a eu une évaluation, mini-évaluation de ces volontaires qui étaient dans la salle pour essayer de voir le niveau de compréhension. Est-ce qu'ils ont bien compris le cours? Est-ce que tout ce qu'on a dispensé, quel est l'impact que ça a posé à leur niveau? Donc je pense que c'est ce qui a été fait et les volontaires ont beaucoup apprécié cette formation. Ok, on a formé 102 jeunes parce que comme on est censé savoir, il y a Ziguinchor, Bissau et la Gambie. Donc quand on a formé, on a eu une rotation de ces jeunes qui sont donc chaque cohorte. Ils ont fait une rotation. Il y en a d'autres qui ont fait une rotation pour savoir ce qu'on a dispensé. Donc quand on a occupé tous ces jeunes-là, on s'est retrouvé avec 102 jeunes. Et l'impact que ça a donné, les volontaires ont compris donc qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire. Quand il y a un problème, ils savent comment réagir dans le domaine de la sécurité alimentaire.
Et quand il y a problème dans le domaine nutrition, ils savent que c'est ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut. Dès qu'ils arrivent, dès qu'il y a des problèmes dans ce domaine, ils vont intervenir sans problème. Voilà, bonjour, je m'appelle Vladimir Demba, point focal communication du comité départemental de Ziguinchor. Bon, l'objectif de ce camp d'échange, c'est Action sans frontières en faveur des plus vulnérables. Et actuellement, nous sommes à notre 5e édition. Nous avons vu que nous sommes frontaliers à la Guinée et en plus à la Gambie, donc d'où l'idée de créer un cadre d'échange, de partage entre les différentes sociétés nationales du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ce qui a fait que nous avons instauré ce camp d'échange et nous sommes à notre 5e édition, d'où le thème de cette année, Action sans frontières en faveur des plus vulnérables. Oui, pendant ce camp, j'ai formé les volontaires dans un atelier d'où l'approche de la politique migratoire de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et cette présentation, nous l'avons initiée dans ce camp parce que nous connaissons tous la migration est devenue un phénomène qui est récurrent maintenant au niveau mondial. Ce qui fait que nous avons instauré cet atelier de formation, de renforcement de capacité auprès des volontaires, puisque nous sommes frontaliers à la Guinée et à la Gambie, d'où nous connaissons tous les frontières sont un peu poreuses. Et il y a partout des migrants qui entrent au Sénégal, en Gambie, en Guinée. Et ce qui a fait qu'il faut que les volontaires puissent comprendre que la Croix-Rouge a une politique migratoire qui est là et les volontaires doivent connaître cette approche de la politique migratoire de la Croix-Rouge. Et d'où j'ai animé cet atelier-là pour que les volontaires puissent comprendre la politique migratoire et encore qu'ils puissent comprendre surtout que la Croix-Rouge n'encourage pas ou ne décourage pas la migration, mais la Croix-Rouge est là pour sensibiliser, orienter, etc. par rapport à la migration. Et encore qu'ils puissent comprendre le projet de migration qui est là, qui couvre 5 pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par rapport à l'assistance des plus vulnérables, des migrants les plus vulnérables au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ici, les différentes formations qui ont eu lieu dans ce camp, nous avons fait un atelier sur l'approche de la politique migratoire. Nous avons fait un deuxième atelier sur la sécurité alimentaire et moyens de subsistance. Et nous avons fait le 3e atelier qui concerne la gestion des catastrophes et le changement climatique. Ce sont les 3 ateliers que nous avons eu à mener lors de ce camp. Et ce dernier jour, il y a un renforcement de capacité avec le CICR sur l'accès plus sûr et sur d'autres thèmes qui sont là que nos collègues du CICR vont animer pour renforcer la capacité des volontaires là-dessus.